Bonsoir mes Congolais-Solois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, d'un sujet qui dérange mais qui doit être abordé. Un sujet qui, une fois compris, peut nous libérer des chaînes invisibles qui nous entravent encore. Vous savez, pour être guéri d'une maladie, il faut d'abord accepter qu'on est malade. Mais beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre cette vérité. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal, parce que la vérité nous oblige à remettre en question tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru. L'histoire de l'Afrique, notre histoire, a été volée, déformée, travestie. On nous a imposé des récits qui ne sont pas les nôtres. Et pire encore, on nous a appris à les défendre bec et ongle. Comment on en est arrivé à célébrer nos propres bourreaux? Parfois, les chaînes qui nous empêchent d'être libres ne sont pas physiques, elles sont mentales. Et qui sont les gardiens de ces chaînes? Qui sont ceux qui nous rappellent sans cesse que nous devons rester à notre place? Les entrepreneurs religieux. Oui, ces hommes d'affaires déguisés en hommes de Dieu qui ont privatisé le paradis comme si c'était leur hôtel 5 étoiles, réservé à eux-mêmes et aux naïfs qui croient encore aux promesses de 72 vierges. Ils nous disent qu'on descend d'un infatigable piéton hébreu appelé Abraham. Ils nous racontent qu'un ivrogne du nom de Noé a maudit la race noire. Et nous, que faisons-nous? Nous acceptons ces fables sans broncher. Nous avons été tellement endoctrinés que nous défendons aujourd'hui les croyances de ceux qui nous ont opprimés, sans même prendre le temps d'y réfléchir. Mais le vent de la réflexion souffle, mes Congolais-Solois. Beaucoup commencent à voir les fesses de hyène. Et vous savez quoi? Quand on voit les fesses d'une hyène, on doit décider. Sont-elles sales ou propres? Si elles sont sales, il faut imposer un bain. Si elles sont propres, alors tirons-en les conclusions. Quand l'esclavage devient-tel acteur de l'histoire? L'esclavage n'est pas une fatalité. Mais pour briser ces chaînes, il doit d'abord prendre conscience de son aliénation. Il doit cesser de vivre selon les règles qu'on lui a imposées et commencer à écrire sa propre histoire. On nous dit que nous sommes malades. Mais nous refusons de le voir. Nous sommes devenus les plus dogmatisés du monde. Nous avons tellement absorbé la pensée de nos anciens oppresseurs que nous nous battons pour défendre leurs croyances mieux qu'eux-mêmes. En logique, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Alors, comment pouvons-nous accepter un Dieu unique divisé en trois? Il est temps de reprendre possession de nos esprits, de nos âmes. Il est temps d'éduquer celui qui sait qu'il ne sait pas, d'écouter celui qui sait qu'il sait, d'éveiller celui qui ignore qu'il sait, et de fuir celui qui ignore son ignorance et refuse d'apprendre. Toutes ces personnes résident en nous. C'est pour cela qu'il est essentiel de se connaître, de se comprendre. C'est dans les choses simples que l'on peut puiser notre bonheur et notre énergie. Être soi-même, c'est le chemin vers la liberté. Ce n'est pas une grâce d'être en vie, mes Congolais-Solois. La vraie grâce, c'est de vivre pleinement, d'être en harmonie avec soi-même, avec ses rêves, ses combats, ses valeurs. Nous sommes des grains de sable, mais à travers notre intelligence, nous pouvons être l'univers tout entier. Réfléchissez à cela, posez-vous les bonnes questions et surtout ne laissez personne penser à votre place, parce qu'un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui avance. C'était votre hôte et on se retrouve très bientôt pour un Noro Lisolo. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais-Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,